En rejoignant leur boutique ce matin, les commerçants du village de Janata ne s'attendaient pas à trouver leur vitrine en 1000 morceaux, pulvérisés par une frappe nocturne israélienne. Hier, un bâtiment a été pris pour cible entre Janata et le village suivant. C'était un bâtiment résidentiel civil. Il n'avait rien à voir avec l'armée. 2 habitants sont morts et au moins 9 ont été blessés dans l'explosion. Jusqu'ici, Janata avait été épargnée par les affrontements qui meurtrissent quotidiennement le sud du Liban et se sont intensifiés ces derniers jours. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les violences transfrontalières entre le Hezbollah, allié du mouvement palestinien, et Tel Aviv ont fait au moins 470 morts, dont près de 90 civils. Mardi soir, dans un village non loin, l'armée israélienne a abattu un important commandant militaire du mouvement islamiste, Taleb Sami Abdallah. Le Hezbollah a immédiatement répliqué par une pluie de roquettes, ainsi que par des attaques de drones. Israël répliquera avec force à toutes les agressions commises par le Hezbollah. Le Liban et le Hezbollah, sous l'influence de l'Iran, portent l'entière responsabilité de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord. Lors du sommet du G7 en Italie, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait travailler à une feuille de route destinée à contenir les tensions à la frontière, en concertation avec les États-Unis et Israël. Mais jusqu'ici, le Hezbollah refuse d'entrer dans de réelles négociations, en l'absence d'un cessez-le-feu durable à Gaza.